C'est aussi votre rôle, Valérie Claes, vous êtes comédiatrice. Alors, Tout à c'est un concept un peu différent de médiatrice. Qu'est-ce que ça Alors, regroupe c'est en toujours de fait? la médiation, mais en Mmh. fait, nous, notre spécificité, c'est de recevoir les couples à 2. Donc, je travaille avec un collègue masculin et donc nous offrons vraiment le regard croisé d'un homme et d'une femme, ce qui peut être très rassurant à un moment de grande vulnérabilité, parce qu'on sait quand même qu'une séparation, c'est certainement une des épreuves les plus difficiles à traverser. Mmh. On a un peu tendance à banaliser parce qu'il y a, c'est vrai, on dit un couple sur 2 qui divorce, mais n'oublions pas que pour ceux qui passent par un divorce, c'est extrêmement douloureux. C'est vrai que quand on regarde les chiffres, on se rend compte qu'on divorce un petit peu moins. On a constaté, par exemple, 23 000 divorces en 2017. C'est un petit peu moins qu'en 2016. Par contre, on continue malgré tout, en effet, à divorcer. Vous, alors, d'avoir entre vous des couples qui voient un homme et une femme, parfois ils se disent, bon, voilà, je vais pas, il n'y aura pas de parti pris. Ouais, c'est ça, c'est un petit peu, ça les rassure. Mhm. Parce qu'ils disent, si on va voir juste un homme, ah mon Dieu, peut-être qu'il va prendre le parti de l'autre homme, ou si c'est juste une femme. Et donc ici, le fait d'être à 2, c'est vrai qu'on leur offre ce regard croisé, Mhm. et puis aussi quand même des expériences de vie différentes, une sensibilité différente. Et donc, c'est ce qui vient, en tout cas, c'est le retour qu'on a des personnes qui viennent chez nous en médiation. Ils apprécient le fait qu'on soit un binôme. Alors, Renaud Grégoire, on parle donc des notaires, des médiateurs. Et puis à un moment donné, est-ce qu'il y a d'autres personnes chez qui on peut aller pour faire avaliser une convention de divorce ou pour la créer, cette convention? Mais donc, effectivement, ce sont des médiateurs, des avocats ou des notaires qui vont être appelés à établir les conventions. S'il y a des immeubles qui sont concernés par ces conventions, ça se fera d'office par notaire à un moment donné. Mais ça va dépendre un peu de l'état d'esprit des parties, de leur envie de trouver une solution négociée ou de l'impossibilité d'avoir une solution négociée. C'est clair que si chacun a besoin d'avoir quelqu'un qui va faire valoir ses droits et vouloir un petit peu, je dirais, protéger ou tirer la couverture à soi, c'est clair qu'on va avoir besoin chacun d'avoir son conseil, d'avoir quelqu'un qui va, je dirais, travailler pour soi. Si on est par contre, en revanche, dans un système où effectivement on se dit il y a juste l'appartement à partager, il y a un crédit hypothécaire sur l'appartement et éventuellement un vélo à partager, mais que le reste ça peut se régler, Mmh. le calcul est relativement simple dans l'absolu. Mmh. Et donc il faut pouvoir apporter cette séparation en disant ok, il y a un appartement, il vaut 200 000 euros, il reste 150 000 euros à la banque, ben, voilà, il y a 50 000 euros à partager, on se met d'accord, point à la ligne. D'accord, ouais, c'est ça, oui. Le problème dans ce genre de choses, c'est que souvent, les parties essayent d'intégrer dans les conventions, dans les comptes, des notions de responsabilité, des notions humaines, qui sont évidemment impossibles à gérer dans une convention. Mmh. Et Vous oui, avez l'air d'accord, hein? oui, tout à Mmh. fait, c'est ça. Et c'est justement le rôle du médiateur, Mmh. c'est de pouvoir prendre en compte toutes ces composantes, je dirais, plus émotionnelles, plus affectives. Et c'est ça qu'on va travailler dans le processus de médiation, notamment. Et après, donc, on passe devant un notaire, on passe devant un médiateur, et puis on doit d'office aller chez le juge. C'est le juge Oui, qui avalise, qui conclut que le oui, divorce a été acté. C'est bien ça, tout hein? à fait. Mmh. Seul un juge peut prononcer le divorce, encore en Belgique. Sauf que les parties ne sont plus spécialement obligées d'y aller. Donc en Voilà, fait, c'est elles ça, on peut peuvent. comparer. Ça, c'est le grand changement aussi. C'est que certaines personnes peuvent considérer, quand elles se sentent à un moment donné, entre guillemets, trahies par l'autre en disant mais tiens, c'est l'autre qui a décidé, j'ai rien pu décider. Mmh. Aujourd'hui, dans le couple, quand on est deux, quand on se marie, il faut savoir que l'autre, à un moment donné, si ça ne va plus, si les choses ne fonctionnent plus comme elles devraient, ben, un des deux peut décider de divorcer sans l'accord de l'autre. Mmh. Mais c'est ça. Les auditeurs peuvent aussi intervenir dans cette émission. Peut-être vous avez dû passer par là. Vous avez peut-être réussi à gérer plus ou moins sereinement cette séparation, ce divorce, pour que personne ne se sente lésé. Racontez-nous votre expérience par SMS au 33 23. Ou vous nous appelez par téléphone au 0800 23 530. C'est vrai qu'on a pas mal de SMS de personnes divorcées qui expliquent leur situation pas toujours facile en tant que papa qui paye des pensions alimentaires ou en tant que maman qui ne les reçoit pas. On en parle dans un instant avec vous. À tout de suite. RTL Info, 12h30. Olivier Skounians. 12h51 sur Bel RTL, avec nous par téléphone Samira Lassiba. Bonjour. Oui, bonjour Olivier. Merci d'être avec nous. Vous avez créé un groupe citoyen de mamans divorcées. Vous réclamez que la justice vous aide à récupérer la pension alimentaire que ne paye pas votre ex-mari. Vous avez donc organisé une manifestation hier à Bruxelles. Quand vous prenez les choses maintenant avec le recul, votre divorce s'est déjà déroulé dans le conflit ou à ce moment-là, les choses se passaient plus ou moins pacifiquement dans le cas de garde des enfants? Ah, c'est bien que vous posez cette question parce que c'est ce que je dénonce en fait. C'est si on arrive, je pense, à des situations aussi dramatiques, c'est effectivement parce que le divorce s'amorce mal en fait. Mhm. Si on divorçait bien et qu'on avait des accords mutuels avec le père et tout ça dans le bien-être des enfants, on n'en arriverait pas là en fait. Mhm. Donc moi j'ai essayé justement de faire ce divorce à l'amiable au mieux pour épargner les enfants.
J'ai eu face à moi un homme qui n'acceptait pas déjà de une le divorce et il n'était pas présent lors de la citation du divorce, donc ça a été jugé par défaut. Il n'a pas pu s'exprimer. À mon allez, pour moi, on peut pas prononcer un divorce sans que la partie adverse ne soit pas là. Même si on dit que c'est par défaut, pour moi, il est primordial que le papa soit là pour qu'il soit entendu. Mm. Donc là, il y a un divorce qui est amorcé, une signification de divorce envoyée par huissier. Et donc, finalement, on a l'impression que ce choix, on l'a fait seul, en fait. C'est Donc, ça. la pension, elle a été actée toute seule via un juge et on n'a pas eu le temps de s'accorder sur la garde des enfants et tout ce qui s'ensuit. C'est ça. Et donc, est-ce qu'on peut à un moment donné, je vous pose la question Valérie Claes, déterminer qu'on divorce sans l'accord d'une des deux parties, ou en tout cas avec le non-accord? On ne va pas dire qu'il était contre, mais en tout cas, il ne s'est jamais investi là-dedans. Hein. Alors, c'est vrai que c'est des choses qui arrivent, mais justement, c'est là notre rôle de médiateur. Enfin, moi, si j'ai un conseil à donner, si vous décidez de vous séparer ou divorcer, vraiment essayer de préparer cette séparation, et si possible avec l'autre. Alors, c'est pas toujours possible, mais ça vaut vraiment la peine d'essayer d'amener l'autre, ne fût-ce qu'à une séance de médiation, pour pouvoir en parler et comprendre ce qu'il y a derrière ces blocages, le refus de se séparer ou de divorcer. Mais c'est sûr que c'est des situations qui sont assez dramatiques. Samira Lassiba, l'heure actuelle, donc votre ex-conjoint ne paye pas. La demande que vous faites, c'est une demande au système judiciaire finalement aujourd'hui. Une demande au système judiciaire. Enfin, il y a les pensions alimentaires qui ne sont pas payées. Pour moi, c'est déjà un drame parce que les enfants, on les a fait à deux, on les assume à deux. Mais derrière ça, il y a l'abandon de famille, en tout cas pour ma part. Quand j'appelle abandon de famille, c'est pas juste une pension alimentaire qui ne tombe pas, mais c'est un père qui a tourné le dos à ses enfants et qui ne les voit plus depuis 3 ans. Donc, il y a cette détresse aussi émotionnelle derrière qu'on doit gérer seul. Il y a le souci affectif qui entre en première ligne de compte avant cette pension alimentaire qui ne tombe pas. Mais fatalement, une fois qu'on a un manque et que la pension alimentaire ne tombe pas, on n'arrive pas à joindre les deux bouts. Et les premières victimes, ce sont bien des enfants. Et je vais rappeler le nom de votre page Facebook, hein, où les mamans qui sont dans votre cas peuvent se soutenir et vous rejoindre. Ça s'appelle la page Facebook L'Odyssée des mères. L'Odyssée des mères, donc sur Facebook. Merci beaucoup pour votre témoignage en direct, Samira Lassiba. Merci à vous. Bel après-midi à vous. Renaud Grégoire, j'ai une autre question qui nous est envoyée par SMS. Le père de mes enfants a été condamné à me payer une pension alimentaire, ce qu'il n'a jamais fait. Au début, j'ai fait appel à un huissier qui, de son côté, n'a rien reçu non plus. Est-ce que j'ai encore un recours possible? C'est Marianne qui nous demande ça. Oui, des recours, il y en a toute une série. La difficulté, c'est que si on est en face de quelqu'un qui n'est pas en mesure de payer ou qui s'est rendu insolvable, ça reste compliqué. Et donc, c'est vrai que la détresse, elle existe et c'est très compliqué parce qu'effectivement, on se retrouve dans une situation que l'on n'a pas spécialement voulu au départ et qui est imposée ou qui s'impose aux enfants et qui fait qu'on n'arrive pas à joindre les deux bouts parce que un des parents, par exemple, ne joue pas le jeu. C'est ça. Une petite question aussi très très pratique, très précise concernant par exemple l'abandon de domicile. Est-ce que ce terme est encore d'actualité dans une question de divorce? Et ça, c'est très important parce que c'est fort répandu. On voit encore, comme c'était dans les films il y a quelques années, l'idée qu'on a des responsabilités dans un couple. La responsabilité qu'on a dans un couple, c'est de faire un effort chacun. Mais au-delà de ça, si à un moment donné, ça ne fonctionne plus, il y a une liberté qui s'est installée. La loi reconnaît qu'il y a une liberté. On peut se séparer sans devoir justifier quoi que ce soit. Et donc, si à un moment donné, ça ne va plus dans le couple et qu'un des deux veut aller s'installer ailleurs, chez ses beaux-parents, chez ses parents ou ailleurs, ou louer un appartement, que sais-je, eh ben, il peut le faire. Et donc, il n'aura plus les torts qui lui seront imputés. Absolument. Finalement, on parle de divorce, on parle de séparation aussi, parce que ça ne concerne pas que des gens mariés, hein, Valérie Claes. Tout à fait. Nous, on reçoit en médiation, on reçoit autant de couples qui sont mariés que de couples qui sont cohabitants, ou tout simplement cohabitants de fait. Parce que c'est vrai qu'il y a quand on se sépare, il y a quand même toute une série de choses à régler, notamment qu'est-ce qu'on va faire par rapport aux enfants, l'hébergement, la contribution alimentaire, etc. Donc, on a de plus en plus de personnes qui n'ont pas d'obligation légale de devoir faire une convention, mais qui décident d'organiser leur séparation. Et si moi j'ai un conseil à donner, vraiment, c'est pour que votre séparation se fasse le plus sereinement possible, c'est de la préparer, et si possible, à deux, et avec l'aide d'un tiers. Oui, évidemment. Renaud Grégoire, vous parlez aussi parfois du temps qu'il faut pour que la séparation se passe bien, c'est-à-dire la personne apprend depuis quelques jours que son mari ou sa femme va la quitter, boum, on se retrouve devant le notaire, un médiateur et on doit tout régler. C'est pas forcément ce que vous conseillez en tant que professionnel.
Donc le premier élément à relever, c'est que c'est pas parce qu'un des deux prend la décision qu'il est spécialement plus coupable que l'autre. On peut très bien avoir une situation qui s'enlise où le couple n'a plus rien à partager, mais qu'un des deux se complaît dans cette situation parce qu'il ne voit pas d'autre solution, et tandis que l'autre a des attentes plus importantes et donc à un moment donné dit ok, on se sépare. Et donc il faut savoir que celui qui prend le pli, qui dit ok, maintenant j'y vais, en général il a mûri ça pendant plusieurs mois. Prendre une décision de séparation, surtout quand il y a des longues années de couple, c'est très difficile. Et donc il faut laisser le temps à celui qui doit digérer non seulement la séparation, mais en plus de prendre dans les dents que l'autre se barre. Donc il y a en plus un problème d'orgueil qui s'ajoute. Et donc de dire arrêtez de discuter du sort de la maison ou des enfants une semaine après que l'autre s'est quitté la maison. Et donc ça, c'est le problème des personnes, c'est que souvent, parce qu'elles ont envie d'en découdre, surtout pour celui qui reste, il a envie d'en découdre et donc il va faire payer l'autre en disant mais tu vas voir les enfants, tu ne les auras pas, ou la maison, tu vas la payer 4 fois le prix. Et donc c'est ces éléments-là qu'il faut évacuer et dire ok, on se sépare, on va d'abord digérer ça, laisser quelques semaines, quelques mois passer, et puis commencer à discuter comme des grands du reste. Et trouver des professionnels pour en discuter. Quelques pistes qu'on peut donner aux auditeurs, des endroits, des sites où aller, Valérie Claes. Vous pouvez regarder déjà sur les sites des avocats, de la Commission fédérale de médiation, la Ligue des familles aussi fait pas mal de choses, pour le site des notaires. Donc là, il y a des informations. Je sais que la Fondation Roi-Baudouin aussi a fait tout un petit folder sur comment faire quand on se sépare. Donc il y a de la littérature, il y a beaucoup de choses. Et puis surtout, vraiment, j'ai envie de dire, ne restez pas seul. Dans une décision comme ça, préparez-la. Il y a des professionnels qui sont là pour vous aider et franchement, faites appel à eux. Et un SMS avant de se quitter. Chez nous, pas de pension alimentaire. Mon ex-mari et moi subvenons en tout point aux frais de la petite. Repas scolaire, sortie, vêtements médecins. Ça fait 9 ans. Même si les 2 premières furent compliquées, mon mari actuel a apaisé les tensions et maintenant il boit le café avec mon ex-mari. On fait l'anniversaire de la petite ensemble. Un enfant épanoui qui vit sa vie d'enfant. Voilà, un SMS optimiste pour terminer cette émission. Merci beaucoup Valérie Claes. Merci Renaud Grégoire Plaisir. d'avoir été nos invités ce midi.